Mes bien-aimés dans le Seigneur, bon Dieu béni nous, c'est sur Manassé qui rentre là car nous pour un nouveau sujet spécial. Sujet n'a traité pour Assoya, jeudi à la, coulier à la, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. L'appel, c'est l'action de dire à haute voix le nom de quelqu'un ou quelque chose. L'appel, c'est l'action de prononcer à haute voix le nom des personnes qui se trouvent en un lieu afin de vérifier leur présence. L'appel, c'est l'action d'appeler les dominations pour vérifier la présence de l'objectif correspondant. L'appel, c'est l'action d'appeler les causes afin qu'elles soient plaidées. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'appel de Dieu est une invitation à recevoir le salut. Maintenant, quelles sont les implications de l'appel de Dieu? La première implication de l'appel de Dieu implique l'obéissance. L'obéissance, c'est le fait de se soumettre à un ordre, à l'ordre de quelqu'un. Quand Dieu a appelé Noé, il a demandé à Noé d'obéir. Obéir, c'est se soumettre. Obéir, c'est la discipline. Obéir, c'est l'intégrité. Mais bien aimé dans le Seigneur, par contre, qui vous capte là que bon Dieu relève, qui pas répondre à l'appel, il m'a voulu dire que bon Dieu m'a donné obéissance. Parce que nous, il était obéi, et bien de lui, je ne l'ai pas de prendre. Par contre, qui moun là, que bon Dieu relève, qui pas voulu répondre à l'appel, qui dit à faire appel ça, moi-même, pas là-dedans, ou mettre répondre bon Dieu. Je dis, on met obéi. Deuxième implication de l'appel de Dieu, l'appel de Dieu implique l'abandon de soi. Dans Genèse 12, verset 13, bon Dieu relit Abraham parti quitter pays, il parti quitter côté lié. La Bible dit dans Hébreu 11, verset 9, c'est par la foi que Abraham quittait pays et puis il suit bon Dieu. L'appel d'Abraham fait de Abraham un pèlerin. Un pèlerin, c'est une personne qui fait un pèlerinage. Vous pouvez comprendre que parfois, appel bon Dieu à difficile, vous doit vivre ici à Port-au-Prince. Et puis bon Dieu vous dans ville province, elle fait ministère. Mon pas besoin qui est tout. Depuis bon Dieu voyou la pourvu à besoin. Troisième implication de l'appel de Dieu implique la discipline. La discipline, le mot discipline renvoie à un ensemble de règles. Il y a la discipline militaire, il y a la discipline ecclésiastique, il y a le droit disciplinaire. La discipline militaire désigne le strict respect des règles, l'ordre, la vigueur. La discipline militaire a des codes. Les codes du soldat sont: le code est dévoué, le soldat est dévoué à sa cause. Il accomplit sa mission. Il respecte ses supérieurs. Il obéit aux ordres. Il agit avec honneur et franchise. Il est déterminé à surmonter les difficultés. Mais bien aimé, chaque soldat que bon Dieu est là, il faut qu'il y ait une discipline. Charles de Gaulle a dit, l'ordre et la discipline font la force d'une armée. De même, les bons Dieu terrés les Moïse c'est devant la mer rouge, mais bien aimé, si Moïse n'a pas de discipline, il ne peut pas franchir la mer. Moi, exhorte chaque monde qui l'a pour une discipline, les bons Dieu. Pas indiscipliné parce que l'on est indiscipliné ou qu'à payer sa chair. De petites Lévi, des petites Araouan ont été indisciplinés, et bien ont été payé ça de vie. Moi, invite chaque monde qui attend pour capable de discipline dans la vie pour faire l'évangile. Quatrième implication de l'appel de Dieu implique le sacrifice. Dans Romains 12, verset 11, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nos vies sont consacrées à Dieu. Vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Cinquième implication de l'appel de Dieu implique d'abandonner le normal. Vous devez abandonner votre pays, vous devez abandonner votre filet, vous devez abandonner une carrière de prince. Moïse l'a fait pour Jésus. Abraham a abandonné son pays de même, ou même tout que bon Dieu relait, ou mettre suivre les fidèles. Sixième implication de l'appel, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, verset 2. Conformer signifie tout ce qui frappe le visage, le port des vêtements, le discours, les actions, la manière de vivre, la musique. Il y a la participation et l'implication. Ok, en tant que disciple de bon Dieu, on pas de conformer au siècle présent. Nous actuellement là, il y a des artistes qui sont souliers pour Lucifer, et il y a des gens qui ont un style qui viennent là, monsieur, avec pantalon serré derrière, petit pied autant que petit cabrit, cap marcher dans savane, chrétien pas habillé avec petit pantalon derrière serré, bagay ça pas bon.
Ça fait pas bon, c'est parce que les gens qui viennent avec ce style-là sont des gens qui sont homosexuels. Chrétien pas qu'à prendre style gay, c'est gay pour prendre style li. Et bien chaque monde qui prend des là, chrétien n'a tout pas qu'à mettre un coup de sous lui pour la marcher tout nu sur le monde. Chrétien n'a gon tenue, chrétien tout gon tenue. S'il vous plaît, moi exhorte chaque monde qui prend des là pour conformer avec ça bon Dieu mando là. Et septième implication de l'appel de Dieu demande une totale consécration répétée. Nous connaissons un cochon qui a discuté à un poule. Et puis finalement, cochon dit pour là, nous allons laisser ouais, c'est résoudre le problème dans le monde. Et puis à un moment donné, cochon dit pour là, nous n'avons pas de problème. Non? Ou même moi pour nous œufs, l'eau pour nous œufs, mon avion nous œufs pour manger, ou pas grand goût. Et puis pour là, dit cochon, ou même moi tourner jambon. Chrétien dit, ah, mais oui, ma tourner jambon, oui. Mais il dit pour là, ou même l'eau fin pour nous œufs, après être vivant. Moi-même, l'homme tourner jambon. C'est mourir, net, pas devenu rien, mais mourir, pas jamais vivre encore. Moi, je veux dire à chaque monde qui attend, bon Dieu veut un abandon total. Gen ça yorele, un abandon total et non une consécration répétée. Avec Dieu, c'est un abandon total et non une consécration répétée. Avec Dieu, c'est un abandon total, c'est un abandon complet, c'est un abandon entier, c'est un abandon intégral, c'est un abandon parfait. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit nous, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nos vies sont consacrées à Dieu. S'offrir un sacrifice vivant pour Dieu n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continuel. Qu'il soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse. Que mon Dieu bénisse.